Il y a des moments dans la vie qui changent tout. Pour moi, c'était un mardi soir d'octobre. Après 20 ans de mariage avec Claudia, je croyais tout savoir d'elle. Son habitude de remuer son café jusqu'à ce qu'il soit presque froid. La façon dont elle fronçait les sourcils en lisant un bon livre. Son rire quand notre fille Lisa racontait une de ses blagues. Mais ce soir-là, j'ai compris que j'avais confié ma vie à une inconnue. Claudia était en voyage d'affaires de 3 jours à Hambourg. En tant que directrice des ventes dans une entreprise pharmaceutique, elle voyageait régulièrement. Rien d'inhabituel, donc. Moi, Wolfgang Berger, 62 ans et retraité anticipé depuis 3 ans, j'en profitais pour ranger notre maison à Munich. Claudia et moi nous étions rencontrés il y a 22 ans lors d'une formation continue, et nous nous étions mariés 2 ans plus tard. Un mariage solide, ai-je toujours pensé. Dans son bureau, je cherchais les documents pour notre déclaration d'impôt quand j'ai allumé son ancien ordinateur portable. Elle ne l'utilisait presque plus depuis qu'elle avait reçu le nouveau modèle de sa société. Je voulais juste trouver les documents, rien de plus. L'appareil s'est lentement réveillé. J'ai cliqué sur les dossiers et je suis tombé sur un dossier intitulé « Privé HH ». Hambourg ? Pourquoi aurait-elle un dossier spécial pour Hambourg ? Ma main tremblait légèrement quand je l'ai ouvert. Au début, j'ai vu des présentations, des listes de clients, rien d'extraordinaire. Mais ensuite, j'ai découvert un sous-dossier nommé Thorsten. Une sensation désagréable s'est emparée de mon estomac. Dans le dossier, il y avait des photos. Des dizaines. Claudia avec un homme que je ne connaissais pas. Au début, des images anodines, les deux en tenue de travail lors d'un dîner, riant avec des collègues. Puis les photos sont devenues plus personnelles. Les deux sur la plage, manifestement pas lors d'un événement professionnel. Un selfie dans une chambre d'hôtel, Claudia en peignoir, l'homme Thorsten torse nu en arrière-plan. Mes mains sont devenues engourdies. La pièce semblait tourner. J'ai cliqué et j'ai trouvé un fichier de messages. Des copies de conversations WhatsApp que Claudia avait enregistrées. Tu me manques. 3 semaines avant HH. J'ai hâte. J'ai réservé la chambre avec vue sur l'Alster. Comme la première fois. Qu'est-ce que tu racontes à Wolfgang? Les banalités habituelles? Oui, réunion de vente, ennuyeuse comme toujours. Il ne demande jamais de détails. Je fixais l'écran, comme si je regardais un film sur quelqu'un d'autre. Ma femme, ma Claudia, menait une double vie. Avec un homme appelé Thorsten. À Hambourg. Le dernier message datait d'il y a seulement 4 jours. Comme anesthésié, j'ai continué à faire défiler et j'ai découvert une vidéo. Mon doigt flottait au-dessus du bouton de la souris. Voulais-je vraiment la regarder? Devais-je m'infliger ça? Quelque chose en moi m'a forcé à la lancer. Ce n'était pas une vidéo explicite, mais assez claire. Claudia et Thorsten dans un restaurant, ils trinquent au champagne. À nous et à Hambourg, a-t-il dit. À notre petite fuite de la réalité, a-t-elle répondu. Puis ils se sont embrassés, tendrement, familièrement. Ils ressemblaient à un couple bien rodé. Depuis combien de temps cela durait-il? Des mois? Des années? J'ai fermé l'ordinateur portable, incapable d'en voir plus. Ma respiration était courte, comme si j'avais couru un marathon. 20 ans de mariage. 20 ans pendant lesquels j'ai cru que nous étions heureux. N'avions-nous pas parlé d'une croisière pour notre anniversaire le mois dernier? Le téléphone dans ma poche a vibré. Un message de Claudia, « Salut chérie, les réunions se passent bien. Tu me manques. Dors bien. À demain soir. » Je fixais les mots. Des phrases vides. Des mensonges. Chaque lettre un coup de poignard. Mes doigts ont tapé comme par automatisme, tout va bien. Bonne réunion. Quelle farce. Pendant que j'étais assis là, le cœur brisé, elle était avec lui. Avec Thorsten. À Hambourg. Dans une chambre d'hôtel avec vue sur l'Alster. Je me suis levé, suis allé dans le salon et me suis versé un whisky. Le verre tremblait dans ma main. Au mur était accrochée notre photo de mariage. Claudia dans sa robe couleur crème, rayonnante. Moi dans mon costume sombre, fier. Nous avions le monde à nos pieds. Maintenant, il était en miettes devant moi. J'ai bu le whisky d'un trait.
La brûlure dans ma gorge n'était rien comparé au feu dans ma poitrine. Que devais-je faire? La confronter? Me taire? Faire comme si je ne savais rien? Les possibilités tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête. Je n'ai pas appelé notre fille Lisa, 19 ans et étudiante en première année à l'université de Berlin. Que aurais-je dû lui dire? Que sa mère menait une double vie? Que les fondations de notre famille étaient construites sur du sable? Au lieu de cela, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fixé l'horloge. 22h47. Dans moins de 24 heures, Claudia serait de retour. Avec des mensonges sur les lèvres et des souvenirs de lui dans son cœur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment ai-je pu faire ça? À côté de moi, dans le lit, il n'y avait que l'espace froid et vide où ma femme aurait dû être. Mais elle n'était pas avec moi. Elle était avec lui. Avec Thorsten. L'aube se levait grise et morne sur Munich. J'avais passé la nuit dans le fauteuil de notre salon, entouré de photos de famille ou des témoins muets d'une vie qui apparaissait désormais comme une illusion. Mes yeux brûlaient par manque de sommeil, mon dos me faisait souffrir. Mais la douleur physique n'était rien comparée au traumatisme émotionnel. Je me suis forcé à prendre une douche. L'eau chaude crépitait sur ma peau, mais je ne me sentais pas purifié. Les images de Claudia et de ce Thorsten s'étaient gravées dans mon cerveau. Une tasse de café noir à la main, je me suis assis à notre table à manger en chaîne un héritage des parents de Claudia que nous avions restauré avec soin il y a 15 ans. Je connaissais chaque veinure du bois. Combien de repas avions-nous partagés ici? Combien de conversations eues? Combien de projets forgés? Mon regard s'est posé sur mon smartphone. Aucun appel de Claudia ce matin. D'habitude, elle donnait toujours de ses nouvelles au petit déjeuner lorsqu'elle était en voyage d'affaires. Avait-elle oublié qu'elle avait un rôle à jouer? Ou était-elle trop occupée avec lui? J'ai ouvert notre galerie de photos dans le cloud. 20 ans de mariage en images numériques. J'ai fait défiler en arrière, à travers les Noëls, les anniversaires, les voyages de vacances. Claudia et moi sur la plage de Crète, il y a 5 ans. Sa main dans la mienne, son sourire rayonnant sous le soleil méditerranéen. Était-ce déjà une comédie à l'époque? Avait-il déjà commencé? Nos noces d'argent dans 2 ans, nous avions parlé d'organiser une grande fête. D'inviter la famille et les amis. Peut-être un voyage en Nouvelle-Zélande, un rêve que nous avions toujours voulu réaliser lorsque nous ne travaillerions plus. J'ai continué à faire défiler en arrière. Lisa bébé dans les bras de Claudia. Ma femme épuisée, mais heureuse après l'accouchement. Moi à côté du lit d'hôpital, fier et bouleversé. Une famille parfaite. N'était-ce que de la poudre aux yeux. Les doigts tremblants, j'ai ouvert le navigateur de ma tablette et tapé Thorsten et le nom de l'entreprise de Claudia. Il n'a pas fallu longtemps pour que je le trouve. Thorsten Wegener, directeur régional Nord. Son profil LinkedIn montrait un homme d'une 50aine d'années, entraîné, avec des tempes grisonnantes et un sourire assuré. Le genre d'homme qui porte des montres chères dans les publicités et conduit des voitures de luxe. Marié, 2 enfants adolescents. Un profil impeccable. Un père de famille comme moi. Sauf qu'il couchait avec ma femme. J'ai cliqué sur ses profils de médias sociaux. Instagram le montrait en train de faire de la voile, du VTT, lors d'événements d'entreprise. Sur certaines photos, Claudia était visible, toujours en groupe, toujours professionnelle. Rien qui puisse éveiller les soupçons. Ils avaient été prudents. Depuis combien de temps? J'essayais de rassembler les indices. Claudia voyageait régulièrement à Hambourg depuis environ 3 ans. Avant, elle se déplaçait surtout dans le sud de l'Allemagne. La promotion au poste de directrice des ventes avait élargi sa zone de responsabilité. Était-ce le début? Ou avait-il commencé plus tôt, lors de conférences, de fêtes d'entreprise? Mes pensées se sont tournées vers les subtils changements de ces dernières années. Claudia avait commencé à accorder plus d'importance à son apparence. Non pas qu'elle se soit jamais laissée aller, mais soudain, il y avait des rendez-vous réguliers chez le coiffeur, de nouveaux vêtements, plus de sport. J'avais mis ça sur le compte d'une crise de la quarantaine, j'étais même content qu'elle ait l'air si vitale et énergique. Elle avait aussi commencé à protéger son téléphone avec plus de soin. Il traînait toujours déverrouillé dans la maison, mais ces dernières années, elle l'emmenait partout, même dans la salle de bain. Les mots de passe avaient été modifiés sans que je sois informé. Politique de l'entreprise, avait-elle dit. Je l'avais cru. La fréquence de nos moments d'intimité avait diminué,
mais cela semblait normal après tant d'années de mariage. Nous n'avions plus 20 ans, ni l'un ni l'autre. Quand je voulais y réfléchir, il y avait toujours des excuses, stress au travail, fatigue, maux de tête. Les banalités habituelles. Je les avais acceptées, sans jamais les remettre en question. Mon téléphone a sonné, me sortant de mes pensées. Lisa. Notre fille. Devrais-je répondre? Que devrais-je dire? Salut, ma chérie, me suis-je forcé à répondre, essayant de paraître normal. Salut, papa. Comment vas-tu? Maman est déjà rentrée de Hambourg? Hambourg. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Non, elle ne rentre que ce soir, ai-je péniblement articulé. Tout va bien? Tu as l'air bizarre. Lisa a toujours eu un sens aigu des ambiances. Déjà enfant, elle remarquait immédiatement quand quelque chose n'allait pas. Juste un léger rhume, rien de grave, ai-je menti. Le premier d'une longue série de mensonges que j'allais devoir raconter maintenant. Comment se passent tes études? Elle racontait avec enthousiasme ses cours, ses nouveaux amis, sa vie à Berlin. J'écoutais, posais des questions, donnais les réponses adéquates. Une mascarade de normalité, alors que mon monde s'écroulait. Embrasse maman de ma part quand elle sera rentrée, dit Lisa en partant. Je n'y manquerai pas, répondis-je machinalement. Après cette conversation, je me sentais encore plus misérable. Notre fille, ignorant que ses parents, son havre de paix, n'était qu'un château de cartes sur le point de s'effondrer. Je regardais l'heure. Encore 8 heures avant le retour de Claudia. 8 heures pour décider de ma réaction. Confrontation? Silence? Feinte d'ignorance? La colère que j'avais anticipée arrivait par vagues. Entre deux, des phases d'engourdissement, d'incrédulité. Puis de nouveau des pointes acérées de jalousie en imaginant ce qu'elle faisait à cet instant. Avec lui. Je rouvris l'ordinateur portable et cherchai d'autres preuves. Il y avait des emails qu'ils s'étaient échangés. Camouflés en échanges professionnels, mais avec des messages cachés. Des rendez-vous dans des halls d'hôtel, des numéros de chambre déguisés en pièces jointes. Dans un dossier, je trouvais des factures. Des nuits d'hôtel à Hambourg, non remboursées par l'entreprise. Payées à titre privé. Un restaurant nommé Lago di Como revenait à plusieurs reprises. Des recherches révélèrent un restaurant italien exclusif sur le Jungfernstieg. Romantique, cher, discret. Puis je tombais sur des photos d'un week-end à Venise, il y a un an. Claudia m'avait dit qu'elle était à un séminaire de formation continue à Munich. Au lieu de cela, elle était en Italie avec lui. Sur les photos, je la voyais heureuse, amoureuse, dans un autre monde. Ma femme dans les bras d'un autre homme, avec le pont du Rialto en toile de fond. Le sentiment de trahison s'intensifiait à chaque découverte. Ce n'était pas seulement une aventure passagère. C'était une relation parallèle, soigneusement entretenue et dissimulée. Des années de ma vie pendant lesquelles j'avais vécu dans une illusion. Je fermai l'ordinateur portable et allai dans la chambre à coucher. Ouvris sa garde-robe. Le parfum familier de son parfum me monta au nez. Chanel numéro 5. Je le lui avais offert pour notre 10e anniversaire de mariage, et depuis, c'était devenu son parfum. Le portait-elle aussi pour lui? Entre des pulls soigneusement pliés, je découvris une boîte à bijoux que je ne connaissais pas. À l'intérieur, un bracelet avec un petit pendentif en forme d'encre. Pas un cadeau de moi. Au dos, gravé, pour toujours ton Havre. T. La colère que j'avais réprimée toute la matinée explosa. Je jetai la boîte à bijoux contre le mur. Le bracelet tomba par terre avec un bruit métallique. Puis je m'effondrai sur notre lit conjugal et pleurai pour la première fois depuis la mort de mon père, il y a 15 ans. Quand je repris mes esprits, c'était le début de l'après-midi. Je m'étais affalé, épuisé, sur notre lit et m'étais endormi malgré le tumulte intérieur. À présent, j'étais désorienté, momentanément insouciant jusqu'à ce que le souvenir revienne et que la réalité me frappe de nouveau. J'avais la bouche sèche, la tête me faisait mal. J'avais besoin de clarté. De plus d'informations. Si je voulais confronter Claudia, je devais connaître tous les faits. Pas d'échappatoire, pas de demi-vérité. Je voulais toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Avec une tasse de café fort et une détermination mécanique, je me mis à la recherche systématique d'autres preuves. Notre bureau devint le théâtre de mon enquête privée. D'abord,
Les relevés de cartes de crédit. Claudia et moi avions des comptes séparés, mais aussi un compte commun pour les dépenses du ménage. Ces relevés personnels étaient livrés par voie numérique, je ne connaissais pas le mot de passe de ces services bancaires en ligne. Mais je trouvais d'anciens relevés imprimés dans ces papiers. Hambourg, toujours Hambourg. Des restaurants qui n'apparaissaient pas sur ces notes de frais. Un bijoutier sur le Neuenwall lui avait-il offert plus de bijoux que le simple bracelet encre? Des boutiques où elle avait acheté des vêtements que je n'avais jamais vus. Peut-être de la lingerie, qui n'était pas destinée à mes yeux. Je me rendis à notre coffre-fort et l'ouvris. Il contenait nos documents les plus importants, actes de naissance, police d'assurance, testament. Et un petit carnet rouge que je n'avais jamais vu. Je l'ouvris. Il contenait des entrées de dates, chacune marquée d'un simple T. Les dates correspondaient à ses voyages à Hambourg. Parfois, des notes supplémentaires, Lago 20h ou Belboni 19h30. Des rendez-vous soigneusement documentés. Les dernières entrées étaient particulièrement révélatrices. 15.10, 17.10. HH, conférence Thorsten. 16.10 anniversaire, 3 ans. 3 ans. Ma gorge se serra. Pendant 3 ans, elle avait mené une double vie. 3 ans de mensonges, de cachotterie, de tromperie. Alors que je l'attendais à la maison, que j'acceptais ses voyages d'affaires comme un mal nécessaire, elle fêtait des anniversaires avec lui. Je reposai le carnet et me dirigeai vers sa coiffeuse. Dans un coin reculé du tiroir, je trouvai un petit flacon de parfum que je ne connaissais pas. Pas son Chanel habituel. Je l'ouvris et le sentis. Un parfum lourd, sensuel. Était-ce son eau parfum Hambourg? Une autre identité, une autre vie? Avec une désespérance croissante, je fouillai chaque recoin de notre espace de vie commun. Dans une boîte à chaussures, au fin fond de son armoire, je découvris des cartes postales de différentes villes. Venise, Paris, Barcelone. Signées seulement avec un T. Des messages courts, mais sans équivoque, tu me manques. Je compte les jours. La nuit avec toi était inoubliable. Tu es la femme de ma vie. La femme de sa vie. Alors, que suis-je? Le bouche-trou? Le mari naïf qui maintient la façade? Je m'assis devant notre ordinateur et ouvris l'historique du navigateur. Claudia était normalement prudente, effaçait ses traces. Mais je trouvais des indices de réservation d'hôtels qui n'avaient pas été supprimés. Elle eut Hôtel Atlantique à Hambourg, à plusieurs reprises. Un hôtel de luxe avec vue sur l'Alster, comme elle l'avait écrit dans les messages. Une recherche Google sur Thorsten Wegener Hambourg fit apparaître d'autres résultats. Il était connu dans le monde des affaires locales, apparaissait dans des reportages sur des événements économiques. Sur une photo, je le vis lors d'un gala de charité avec sa femme. Une blonde élégante, à peu près de l'âge de Claudia. Elle souriait à la caméra, aussi naïve que moi. Il y avait donc une autre victime dans cette toile de mensonges. Sa femme, dont je ne connaissais pas le nom. Avait-elle eu des soupçons? Ou était-elle aussi aveugle que je l'avais été? J'ouvris Instagram sur mon smartphone et cherchai le profil de Thorsten. Sa femme apparaissait sur plusieurs photos, souvent avec les hashtags amour de ma vie ou couple parfait. L'ironie était amère. Sur certaines photos professionnelles, Claudia se tenait à l'arrière-plan, toujours professionnelle, mais maintenant que je savais ce que je devais chercher, je reconnus les regards qu'ils échangeaient. Le langage corporel subtil. Comment avais-je pu ne pas le voir? Mon téléphone vibra. Un message de Claudia, je suis dans l'avion. J'atterris à 18h30 à Munich. Heureuse de rentrer à la maison. Je t'aime. Je t'aime. Ces mots semblaient se moquer de moi. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'appelai son entreprise, en prétendant vouloir prendre rendez-vous. La secrétaire fut serviable, Madame Berger est aujourd'hui sur le chemin du retour de la conférence commerciale à Hambourg. Dois-je fixer un rendez-vous pour la semaine prochaine? Il y avait donc bien une conférence. Le camouflage parfait pour le rendez-vous galant. Elle participait probablement aux parties officielles, et les soirées et les nuits lui appartenaient. Je fis défiler nos photos de famille sur mon téléphone. Lisa adolescente, Claudia et moi à sa remise de diplôme du bac, fiers et heureux. Des vacances, des fêtes de Noël, des anniversaires. Une chronique de notre vie commune. Pensait-elle déjà à lui pendant ces moments? N'étais-je plus qu'une corvée?
Les images se brouillèrent devant mes yeux. J'avais besoin de prendre l'air. Les jambes tremblantes, je quittai la maison et me rendis dans le petit parc de notre quartier. La fraîcheur automnale fit du bien, me rafraîchit les idées. Assis sur un banc, j'observais un couple de personnes âgées se promenant main dans la main. Ils riaient de quelque chose, partageaient un moment de familiarité. C'est ainsi que j'avais imaginé notre avenir. Claudia et moi, vieux et gris, mais toujours liés. Cette vision s'effondrait maintenant devant mes yeux. Mon téléphone sonna. Notre voisine, Gisela Hoffmann. Wolfgang? C'est bien de t'avoir. Je voulais juste te prévenir que le colis pour Claudia est arrivé. Le livreur me l'a déposé. Merci, Gisela. Je le prendrai plus tard. Tout va bien? Tu n'as pas l'air bien. Juste un rhume. Rien de grave. Bon. Claudia revient aujourd'hui, n'est-ce pas? Salut-la de ma part. Qu'elle me raconte absolument Hambourg. Mon mari et moi voulons y aller au printemps, peut-être qu'elle a quelques conseils. Conseils. Oui, Claudia connaissait Hambourg sur le bout des doigts. Les meilleurs hôtels, les restaurants les plus romantiques, les coins les plus discrets. Je n'y manquerai pas, Gisela. Merci encore. Je mis fin à la conversation et fixai mon téléphone. Puis j'ouvris notre application bancaire. Le dernier achat de Claudia, une chemise pour homme chez Breninger, il y a 2 semaines. Taille 42, coupe slim. Pas ma taille. Un cadeau pour lui? Avec notre argent commun? La colère revint, plus chaude et plus intense qu'avant. J'avais tout fait pour cette femme. Payer notre maison pendant qu'elle faisait carrière. Élever Lisa, souvent seule, quand Claudia était en voyage d'affaires. Soutenu ses parents lorsque son père est tombé malade d'un cancer. Tout cela ne valait-il rien? Je rentrai chez moi, récupérer le colis chez Gisela. C'était petit, emballé dans un papier brun discret. L'expéditeur, un joaillier de Hambourg. J'étais tenté de l'ouvrir, mais j'ai décidé de m'en abstenir. Cela ferait partie de la confrontation. Dans notre chambre, j'ai rouvert son armoire. Sa garde-robe professionnelle était suspendue, alignée avec soin. Tailleur, chemisier, jupe. Je connaissais chaque pièce. Du moins, c'est ce que je croyais. Dans un coin reculé, j'ai découvert une robe que je n'avais jamais vue. Rouge profond, décolleté plongeant, sensuel. Une robe pour les grandes occasions. Pas pour moi. À côté, une paire de chaussures à talons hauts, manifestement neuves. Claudia portait habituellement des talons modérés, confortables pour de longues journées de travail. Celle-ci était différente. Séduisante. Pour lui. J'ai tout remis à sa place, suis allé dans la salle de bain et me suis regardé dans le miroir. Un visage fatigué me fixait en retour. Des cheveux gris, des rides autour des yeux. Était-ce la raison? Étais-je devenu trop vieux, trop familier, trop ennuyeux? Avait-elle cherché l'excitation, la passion que je ne pouvais plus lui offrir? Non. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas une excuse. Si elle était malheureuse, elle aurait pu le dire. Nous aurions pu en parler, trouver des solutions. Au lieu de cela, elle avait choisi la tromperie. Le mensonge. Une double vie. J'ai pris une douche, me suis rasé soigneusement, me suis vêtu de vêtements propres. Quand elle reviendrait, je voulais être prêt. Pas effondré, pas désespéré. Mais fort, impassible, digne. L'horloge indiquait 17h45. Dans moins d'1 heure, son vol atterrirait. 1 heure de plus pour le trajet de l'aéroport à la maison. 2 heures avant de la regarder dans les yeux et d'exiger la vérité. J'ai préparé l'épreuve. Le carnet, les cartes postales, le bracelet. Des impressions des photos de son ordinateur portable. Les factures d'hôtel. Le paquet non ouvert du joaillier. Une documentation exhaustive de son infidélité. Puis, je me suis assis dans notre fauteuil du salon et j'ai attendu la femme que j'avais aimée. La femme que je croyais connaître. La femme qui m'avait brisé le cœur. Le temps passait atrocement lentement. Chaque tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le couloir résonnait à travers la maison silencieuse comme un coup de marteau. Dehors, la nuit tombait, la soirée d'automne apportant un brouillard qui transformait les réverbères en îlots de lumière fantomatique. J'étais assis dans le salon,
les preuves soigneusement disposées sur la table basse. Tel un procureur préparant son acte d'accusation. Le carnet rouge avec les inscriptions codées. Les cartes postales aux messages sans équivoque. Le bracelet avec une encre, symbole de leur liaison secrète. Les impressions des photos la montrant à Venise alors que je croyais qu'elle était à Munich. Mes pensées sont revenues au moment où Claudia m'avait parlé de cette prétendue formation. C'était au dîner, Lisa était encore à la maison, juste avant son déménagement à Berlin. Ce n'est qu'un week-end, avait dit Claudia, une formation importante pour la nouvelle stratégie marketing. Tu ne me manqueras presque pas. J'avais acquiescé, lui souriant par-dessus la table. Rapporte-moi quelque chose de joli de Munich. Elle avait hésité un instant, puis avait souri. Bien sûr. Peut-être que je trouverai le temps de faire un détour par la Maximilianstrasse. Maintenant, je comprenais sa brève confusion. Elle n'avait pas été à Munich, mais à Venise avec lui. Les souvenirs qu'elle avait rapportés un porte-clés avec le Munkner Kindle pour moi, un foulard pour Lisa où elle les avait probablement achetés à l'aéroport, pour sauver les apparences. Combien de moments comme celui-ci y avait-il eu? Combien de mensonges anodins, de petites tromperies que je n'avais jamais remises en question? Mon téléphone a vibré. Un message de Claudia, j'ai atterri. Je prends un taxi. À tout de suite. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans moins d'une heure, elle serait là, et plus rien ne serait comme avant. Je me suis levé, suis allé dans la cuisine et me suis versé un verre d'eau. Ma main tremblait en buvant. Que dirait-elle? Niait-elle? S'excuserait-elle? Demanderait-elle pardon? Ou serait-elle soulagée que la vérité finisse par éclater? L'idée m'a frappé comme un coup de poing, peut-être voulait-elle même que je le découvre. Peut-être que cette double vie lui pesait depuis longtemps. Peut-être n'avait-elle pas trouvé le courage de me dire la vérité, et avait-elle laissé des indices, dans l'espoir que je les trouve. Non, c'était un vœu pieux. Le soin apporté à sa tromperie, les inscriptions codées dans le carnet, les messages cachés où tout cela parlait d'une femme qui voulait garder sa liaison secrète. Qui voulait mener deux vies, sans conséquence. Je suis retourné dans le salon et j'ai regardé les preuves sur la table. Devrais-je la confronter ainsi? Froidement, objectivement, avec des faits irréfutables? Ou devrais-je plutôt la laisser parler d'abord, lui donner la chance de dire elle-même la vérité? La deuxième option me semblait lâche. Je n'allais pas faire comme si je ne savais rien. Je n'allais pas attendre qu'elle me serve d'autres mensonges. Mon regard s'est posé sur une photo de nous deux, prise lors de la fête de fin d'études de Lisa. Nous étions bras dessus bras dessous, rayonnant de fierté pour notre fille. Claudia portait une robe bleue qui mettait ses yeux en valeur. Je lui avais dit ce soir-là qu'elle était belle, et elle avait souri, m'avait embrassé. Était-ce sincère? Ou juste une partie de sa comédie? Notre fille. Quelles seraient les conséquences de cette trahison pour Lisa? Elle avait toujours admiré sa mère, la considérant comme un modèle, une femme brillante qui conciliait carrière et famille. Cette révélation allait-elle changer à jamais l'image qu'elle avait de sa mère? Et qu'est-ce que cela signifierait pour sa propre conception du mariage et de la fidélité? J'ai pris mon téléphone et ouvert la conversation avec Lisa. Devais-je lui écrire? Non, pas encore. Il fallait d'abord que je parle à Claudia. Il fallait d'abord que je comprenne. Au lieu de cela, j'ai appelé Herbert, un ami de longue date. On se connaissait depuis l'école, on avait fait nos études ensemble. C'était l'une des rares personnes à qui je faisais une confiance aveugle. Wolfgang, quelle surprise! Comment vas-tu? Sa voix familière m'a procuré une sensation de normalité dans cette situation surréaliste. Herbert, j'ai besoin de tes conseils. Je lui ai tout raconté. La découverte, l'épreuve, mes plans pour la confrontation. Il a écouté en silence, sans m'interrompre une seule fois. Je suis tellement désolé, Wolfgang, a-t-il fini par dire. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Qu'est-ce que tu ferais, ai-je demandé, soudain incertain de ma détermination. Il a soupiré profondément. Je ne peux pas te dire ce qui est juste. Mais si tu veux mon avis, sois honnête. Montre-lui ce que tu as trouvé. Ne la laisse pas esquiver ou inverser les rôles. Mais... Il a hésité. Mais sois aussi prêt à écouter. On ne jette pas 20 ans de mariage comme ça, sans avoir entendu toutes les versions.
Tu crois qu'il y a une explication qui pourrait justifier ça, ai-je demandé, avec amertume. Justifier? Non. Mais peut-être expliquer. Les gens font rarement des choses sans raison, même si ces raisons sont incompréhensibles pour les autres. Après la conversation, je me suis senti un peu plus calme. Herbert avait raison. J'allais confronter Claudia avec les preuves, mais j'allais aussi écouter. Pas par faiblesse, mais par respect pour notre histoire commune. La sonnette m'a tiré de mes pensées. Mon cœur s'est arrêté de battre un instant. Était-elle déjà là? J'ai regardé leur nom, c'était trop tôt. J'ai ouvert la porte. C'était Gisela, notre voisine, avec une boîte en plastique à la main. J'ai fait de la soupe au poulet et je me suis dit que ça pourrait t'aider avec ton rhume, a-t-elle dit en souriant. Rhume. C'est vrai, c'est ce que je lui avais dit. C'est très gentil, Gisela. Merci. Claudia est déjà rentrée? Pas encore. Bientôt. Elle m'a observé avec inquiétude. Tu n'as vraiment pas l'air bien, Wolfgang. Tu veux que je te prépare un thé? Non, merci. Je vais m'en sortir. Après son départ, j'ai mis la soupe au réfrigérateur. L'odeur de bouillon de poulet et d'herbe a brièvement embaumé la cuisine, une bouffée de normalité dans cette situation exceptionnelle. Mon téléphone a vibré à nouveau. Claudia, dans le taxi. J'arrive dans environ 20 minutes. Hâte de te retrouver. 20 minutes. Les 20 dernières minutes de mon ancienne vie. Je suis allé dans la salle de bain, me suis éclaboussé le visage d'eau froide et contemplé mon reflet. Les yeux d'un homme qui avait trop vu. Qui savait trop de choses. De retour dans le salon, je me suis rassis dans mon fauteuil. L'épreuve était prête. J'étais prêt. Ou aussi prêt qu'on pouvait l'être pour une chose pareille. Les minutes passaient. Chacune d'entre elles une petite éternité. J'ai entendu le bruit lointain d'un taxi qui tournait dans notre rue. Des pneus sur l'asphalte mouillé. Puis le silence. Une portière de voiture qui s'ouvrait et se refermait. Des pas sur le trottoir. La clé dans la serrure. La porte d'entrée qui s'ouvrait. Wolfgang? Je suis à la maison. La voix de Claudia. À la fois familière et étrangère. Le bruit de sa valise à roulettes sur le sol du couloir. Le froissement de sa veste lorsqu'elle l'a enlevée. Je suis dans le salon, ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme. Ses pas se sont rapprochés. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, souriante, dans son élégant tailleur de travail. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle n'avait pas l'air d'une personne qui venait de faire un vol long courrier. Elle avait l'air d'une personne qui s'était préparée pour des retrouvailles. « Salut, mon chéri », a-t-elle dit en s'approchant de moi pour m'embrasser. J'ai reculé, un mouvement presque imperceptible, mais elle l'a immédiatement remarqué. Son sourire s'est figé, ses yeux sont devenus vigilants. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Je désignai la table basse avec les preuves étalées. « Pourquoi tu ne t'assieds pas? Il faut qu'on parle. » Elle suivit mon regard. Aperçut le carnet rouge. Les cartes postales. Le bracelet. Les photos. J'observai la prise de conscience monter dans son visage. La couleur s'enfuir de ses joues. Ses mains se serraient inconsciemment en poing. « Wolfgang, je peux t'expliquer » commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je l'espère » rétorquai-je calmement. « Parce que j'aimerais vraiment comprendre pourquoi ma femme mène une double vie depuis 3 ans. » Claudia restait immobile dans le salon, les yeux rivés sur les preuves que j'avais disposées sur la table basse. La couleur avait quitté son visage, ses lèvres formaient une ligne fine. Elle semblait soudainement avoir pris des années. « Assieds-toi » répétai-je, cette fois avec plus d'insistance. Elle obéit machinalement, s'affaissa sur le bord de notre canapé, ce canapé que nous avions choisi ensemble il y a 5 ans. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle les joignit dans ses genoux. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Depuis hier soir » répondis-je. Je cherchais les documents fiscaux et je suis tombé sur ton ancien ordinateur portable. Le reste a suivi de lui-même. Elle ferma brièvement les yeux, comme pour lutter contre un vertige. Je n'ai jamais voulu te blesser, Wolfgang. Mais tu l'as fait, répliquai-je calmement. Pendant 3 ans. Systématiquement. Délibérément.
En toute connaissance de cause. Je pris le carnet rouge sur la table et l'ouvris. 15 octobre au 17 octobre, Hambourg, conférence Thorsten. 16 octobre, anniversaire 3 ans. Je la regardais droit dans les yeux. Alors que tu prétendais être en voyage d'affaires, tu as fêté votre 3e anniversaire avec ton amant. Dans un hôtel de luxe avec vue sur l'Alster. Elle baissa la tête, un geste de capitulation. Ça ne devait jamais aller aussi loin, murmura-t-elle. Qu'est-ce qui ne devait jamais aller aussi loin, demandai-je, ma voix maintenant plus tranchante. La liaison? Les mensonges? Ou que je le découvre? Tout cela, répondit-elle en levant les yeux. Des larmes brillaient dans ses yeux. Ça a commencé si innocemment. Un dîner d'affaires. Des conversations sur le travail. Puis des sujets plus personnels. Il m'écoutait. Et moi, non, demandai-je incrédule. En 20 ans de mariage, je ne t'ai pas écouté? Si, mais... Elle hésita, cherchant ses mots. C'était différent. Tu me prenais pour acquise. On était pris dans une routine. Tout était prévisible. Alors c'était l'ennui? C'est ce que tu essaies de me dire? Tu as mis notre mariage, notre vie, notre famille en péril parce que tu t'ennuyais? Elle secoua violemment la tête. Non, ce n'était pas seulement ça. C'était. Elle s'interrompit, regardant ses mains. C'était le sentiment d'être à nouveau désirée. D'être à nouveau au centre de l'attention. Pas seulement en tant que mère ou épouse, mais en tant que femme. Je ris amèrement. Et pour ça, tu as dû coucher avec un collègue marié? Un homme qui trompe sa propre famille comme tu trompes la tienne? C'est plus compliqué que ça, dit-elle doucement. Alors explique-moi, l'enjoignis-je en me penchant en arrière, les bras croisés sur ma poitrine. Explique-moi comment il peut être compliqué de mentir pendant des années, de tromper, de mener une double vie. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait ses forces. Thorsten et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Hambourg. Il était charmant, attentif. Nous avons parlé du travail, de nos carrières. Il me prenait au sérieux, appréciait mon opinion. C'était rafraîchissant. Et ensuite, insistai-je lorsqu'elle s'arrêta. Ensuite, nous avons commencé à nous rencontrer régulièrement. Lors de voyages d'affaires, lors de conférences. Au début, c'était seulement amical. Mais ensuite. Elle hésita. Ensuite, c'est devenu plus. Après un dîner au Lago di Como, il m'a embrassé. Et je ne l'ai pas repoussé. Je sentis un pincement au cœur à cette idée. Ma femme dans les bras d'un autre homme. Et après? Après, c'est devenu plus intense. Nous nous sommes rencontrés dans des hôtels. Nous avons passé des week-ends ensemble. Venise était. Elle s'interrompit en voyant mon expression. Je suis désolé. Je sais que tu ne veux pas entendre ça. Si, je veux l'entendre, rétorquai-je durement. Je veux toute la vérité. Plus d'échappatoire. Plus de demi-vérité. Elle hocha lentement la tête. Venise était son idée. Un week-end loin de tout. Je t'ai dit que j'étais en formation à Munich. C'était magique. Romantique. Comme dans un film. Elle s'arrêta, le regard perdu au loin, comme si elle se remémorait des souvenirs. Puis elle secoua légèrement la tête. Mais c'était aussi le moment où j'ai commencé à douter. Les mensonges devenaient de plus en plus élaborés. Les remords me rongent de plus en plus. Mais pas assez pour arrêter, remarquai-je froidement. Non, admit-elle. Pas assez. C'était comme une addiction. L'excitation, l'interdit, le secret, ça me maintenait en vie. Et Thorsten? Elle s'interrompit. Qu'est-ce qu'il y a avec Thorsten, demandai-je, bien que je redoute la réponse. Il me faisait sentir spécial. Désirable. Importante. Et moi, non. Elle me regarda droit dans les yeux, pour la première fois depuis le début de la conversation. Toi, tu me faisais sentir aimé. En sécurité. Mais plus, désirée. Plus excitante. Ces mots me frappèrent comme des coups. Était-ce vrai? L'avais-je prise pour acquise? Avais-je oublié de lui montrer à quel point elle était spéciale pour moi? Je chassais cette pensée.
Ce n'était pas une excuse pour des années d'infidélité. Et sa femme, demandai-je. As-tu déjà pensé à elle? À ses enfants? Claudia baissa les yeux. J'essayais de ne pas y penser. C'était plus facile comme ça. Plus facile, répétai-je amèrement. Oui, c'est toujours plus facile d'ignorer les conséquences. D'ignorer les personnes qu'on blesse. Je pris le bracelet encre sur la table. Pour toujours ton Havre, lus-je la gravure. C'était avant ou après Venise? Après, répondit-elle doucement. C'était un cadeau pour notre 2e anniversaire. Et ce paquet? Je désignai le petit paquet du joaillier de Hambourg. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un autre souvenir de votre amour interdit? Elle hésita. C'est un collier. Avec un pendentif en forme de boussole. Comme c'est approprié, dis-je sarcastiquement. L'encre et la boussole. Il est ton Havre, tu es son étoile polaire. Quelle poésie! Des larmes coulaient à présent librement sur son visage. Je suis tellement désolé, Wolfgang. Je sais que ça ne veut rien dire, mais je suis vraiment désolé. De quoi es-tu désolé, demandai-je, ma voix s'élevant à présent. D'avoir eu cette liaison ou que je l'ai découverte? Elle ne répondit pas immédiatement, et cette pause en disait plus que n'importe quelle réponse n'aurait pu le faire. Les deux, dit-elle finalement. Je regrette de t'avoir blessé. D'avoir mis notre mariage en danger. Mais je ne peux pas dire que je regrette le temps passé avec Thorsten. Ce serait un autre mensonge. Son honnêteté me frappa plus fort que n'importe quelle excuse ne l'aurait pu. L'aimes-tu, demandai-je, la question que je redoutais le plus. Elle déglutit difficilement. J'éprouve quelque chose pour lui. Si c'est de l'amour, je ne sais pas. Et pour moi, demandai-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Qu'est-ce que tu éprouves pour moi? Je t'aime, Wolfgang, dit-elle sans hésiter. Je t'ai toujours aimé. Mais c'est une autre forme d'amour. Familiale. Sûre. Constante. Mais pas excitante, complétai-je amèrement. Pas passionnée. Plus comme avant, admit-elle. Mais c'est normal, non? Après tant d'années? Est-ce le cas, demandai-je. Est-il normal qu'on cesse de désirer son partenaire? Qu'on cherche l'excitation ailleurs? Qu'on mente et qu'on trompe? Elle secoua la tête. Non, ce n'est pas normal. C'était mal. Je le sais. Un silence s'abattit sur la pièce, seulement interrompu par le tic-tac discret de la pendule dans le couloir. Dehors, une voiture passa, ses phares projetant brièvement des ombres fantomatiques sur le mur du salon. Et maintenant, demanda finalement Claudia, sa voix fragile. Qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant? La question flottait entre nous, lourde et significative. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Que allait-il advenir de 20 ans de mariage? De notre histoire commune, de nos projets communs? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je sais seulement que je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. Je ne peux pas me coucher à côté de toi dans le lit et me demander si tu penses à lui. Je ne peux pas te regarder consulter ton téléphone et me demander si tu lui écris. Je ne peux pas m'asseoir à table avec toi et me demander si tu préférerais manger avec lui. Elle hocha lentement la tête, des larmes coulant librement sur ses joues. Je comprends. Mais je ne veux pas te perdre, Wolfgang. Ne pas perdre notre mariage. Tu aurais dû y penser avant de t'engager dans cette liaison, rétorquai-je, plus durement que je ne l'avais voulu. Je sais, murmura-t-elle. Je sais. Un autre silence s'étendit. Je contemplais la femme en face de moi, la femme avec laquelle j'avais partagé ma vie, la mère de ma fille, ma partenaire, ma confidente. Maintenant, elle m'était devenue étrangère. Une étrangère avec le visage de ma femme. Vas-tu le revoir, demandai-je finalement. Elle hésita, et encore une fois, cette hésitation en disait long. Je ne sais pas. Nous travaillons ensemble. Il sera inévitable de le croiser lors d'événements professionnels. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais, dis-je sèchement. Elle baissa les yeux. Je veux sauver notre mariage, Wolfgang. Si tu es prêt à essayer, alors je mettrai fin à cette liaison. Si, répétai-je incrédule. Tu poses des conditions? Après tout ce que tu as fait? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-elle précipitamment. Je voulais juste dire. Je veux savoir s'il y a encore une chance.
Pour nous. Je me levai, me dirigeai vers la fenêtre et regardai l'obscurité. La question était légitime. Y avait-il une chance pour nous? Pourrais-je lui faire confiance à nouveau un jour? Pourrais-je chasser ces images de ma tête ou elle avec lui, riant, s'embrassant, s'aimant? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je sais juste que j'ai besoin de temps. De distance. Pour réfléchir. Tu veux que je parte? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Je me retournai vers elle. Oui. Pas pour toujours. Mais pour l'instant. Je ne peux pas rester ici, avec toi, avec ces images dans ma tête. Elle acquiesça lentement, se leva. Je comprends. Je vais chez ma sœur. Pour quelques jours. Qu'est-ce qu'on va dire à Lisa? Demandai-je, pensant soudain à notre fille, qui ne se doutait de rien de cette tempête qui s'abattait sur notre famille. La vérité, dit Claudia après un moment de réflexion. Ou du moins une partie. Que nous avons des problèmes. Que nous avons besoin de temps pour y réfléchir. J'acquiesçai. C'était mieux que de mentir. On en avait assez de ça. Elle se dirigea lentement vers la porte, se retourna une dernière fois. Je suis vraiment désolé, Wolfgang. Plus que je ne peux le dire. Je ne répondis pas. Qui avait-il d'autre à dire? Alors qu'elle quittait la pièce, je l'entendis pleurer doucement. Je restai à la fenêtre, fixant la nuit. Les preuves de notre confiance brisée étaient toujours sur la table. Le carnet rouge. Les cartes postales. Le bracelet avec l'encre. Je me demandais s'il y avait un chemin de retour. Un moyen de rétablir la confiance, de guérir les blessures. Ou si certaines trahisons étaient trop profondes pour être jamais complètement réparées. Dans le couloir, j'entendis Claudia téléphoner, probablement à sa sœur. Puis le bruit d'une valise que l'on préparait. Des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. Le léger déclic de la porte de la salle de bain. 20 ans de mariage, et ça se terminait ainsi avec des valises préparées à la hâte et des sanglots étouffés dans la nuit. Je pris mon portable et envoyai un bref message à Herbert, elle est partie. Chez sa sœur pour le moment. Je reste à la maison. Besoin de temps pour réfléchir. Sa réponse arriva immédiatement, je suis là pour toi, mon vieux. Jour et nuit. Appelle si tu veux parler. Un maigre réconfort dans cette nuit de destruction. Quand Claudia se tenait dans le couloir avec une valise une demi-heure plus tard, j'allai vers elle. Pas par esprit de réconciliation, mais par décence. On n'efface pas 20 ans comme ça, malgré tout ce qui s'était passé. Prends soin de toi, dis-je doucement. Elle acquiesça, des traces de larmes sur ses joues. Toi aussi. Je te contacterai dans quelques jours. Si tu es prêt. Puis elle partit, la porte d'entrée se referma doucement. Je restai seul dans le couloir de notre maison, qui me parut soudain trop grande, trop vide. Je retournai au salon, ramassai les preuves et les mis dans un tiroir. Loin des yeux, mais pas du cœur. Jamais du cœur. Puis je m'assis dans mon fauteuil, un verre de whisky à la main, et attendis le matin. Le premier jour de ma nouvelle vie incertaine. La première nuit seule dans notre maison fut la plus longue de ma vie. Je la passai en grande partie éveillé, à fixer le plafond de notre chambre et à écouter la pluie qui s'abattait contre les fenêtres. Le côté du lit de Claudia était intact, son oreiller inutilisé. Son parfum flottait encore dans l'air, une faible senteur de Chanel numéro 5 qui me torturait. Alors que le matin pointait, je renonçais à essayer de dormir. Les yeux brûlants et le cœur lourd, je me traînais jusqu'à la cuisine. La vue de 2 tasses à café dans le placard à ma grande bleue, la sienne plus petite avec le motif floral était presque insupportable. Pendant 20 ans, nous avions pris le café ensemble tous les matins. Maintenant, je me tenais seul dans notre cuisine, et le silence était assourdissant. Je me forçais à manger une tartine, bien que je n'ai pas faim. Mon estomac était un nœud de tension et de douleur. Le café avait un goût amer, mais je le bus quand même, m'accrochant à cette petite routine comme à une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Mon portable vibra. Un message de Claudia, je suis chez Ingrid. J'ai bien dormi. J'espère que tu vas à peu près bien. Est-ce que je devrais appeler Lisa ou veux-tu le faire? Lisa. Notre fille. La réalité que nous devions lui parler de notre crise me frappa de plein fouet. Comment allions-nous lui expliquer que sa mère avait eu une liaison de 3 ans? Que son père avait mis sa mère à la porte?
Que la famille, qui lui avait toujours offert la sécurité, reposait sur des pieds d'argile? J'ai répondu, je l'appelle cet après-midi. Je ne vais pas tout lui dire. Juste que nous traversons une crise et que nous avons besoin de temps. La réponse de Claudia a été immédiate, d'accord. Merci. Merci. Pourquoi faire? Pour le fait que je voulais épargner notre fille? Ou pour le fait que je ne criais pas sa honte sur tous les toits? J'ai posé mon portable et suis allé dans la salle de bain. Le reflet dans le miroir m'a effrayé, un visage fatigué avec de profondes cernes me fixait. J'avais vieilli de plusieurs années en une seule nuit. La douche a un peu aidé, l'eau chaude a au moins dissipé l'épuisement physique. Mais la douleur morale persistait, une sourde palpitation dans ma poitrine qui ne s'apaisait pas. Après la douche, je suis allé dans le salon et me suis assis sur le canapé. Sur la table basse traînait encore le livre que j'avais lu avant le retour de Claudia, un roman historique sur la découverte de l'Amérique. Un autre monde, une autre vie. Cela me paraissait désormais insignifiant, lointain. J'ai pris ma tablette et ouvert le navigateur. Presque automatiquement, j'ai tapé Thorsten Wegener en bourre, bien que je sache que cela ne ferait que me tourmenter. Son profil LinkedIn est apparu, professionnel et impeccable. Directeur régional des ventes dans la société de Claudia. Un sourire radieux, des cheveux parfaitement coiffés, un costume sur mesure. Le genre d'homme qui fait tourner la tête des femmes et qui apprécie cela. J'ai cliqué sur ses publications ou des articles sur les stratégies de vente, des photos d'événements du secteur, des citations motivantes. Une image professionnelle parfaitement mise en scène. Rien qui indique sa double vie. Rien qui trahisse le fait qu'il amenait dans son lit la femme d'un autre homme depuis 3 ans. Sa femme était-elle aussi ignorante que je l'avais été? Ou était-elle au courant de cette liaison, la tolérait-elle tacitement pour sauver les apparences? J'ai trouvé son nom dans un article sur un gala de charité, Karine Wegener. Une élégante blonde avec un sourire radieux. Elle avait l'air heureuse sur la photo, fière aux côtés de son mari prospère. Savait-elle qu'il la trompait? Avec ma femme? L'idée de la contacter m'a traversé l'esprit. De tout lui raconter, de partager les preuves. Mais à quoi cela servirait-il, si ce n'est à causer plus de douleur? Non, ce n'était pas ma façon de faire. Si elle le savait, mon message ne changerait rien. Et si elle ne le savait pas, était-ce vraiment à moi de détruire sa vie, comme la mienne avait été détruite? J'ai fermé le navigateur et posé la tablette. Cela ne servait à rien de continuer à me tourmenter. Au lieu de cela, j'ai appelé Herbert, comme promis. « Comment vas-tu » a-t-il demandé sans détour. « Très mal » ai-je répondu honnêtement. « Je n'ai pas dormi. Je n'arrive pas à manger. Je me sens comme anesthésié. »« C'est normal » a-t-il dit doucement. « Tu es en état de choc. Ton corps et ton esprit essaient de gérer le traumatisme. »« Quand est-ce que ça va arrêter de faire aussi mal » ai-je demandé, la voix brisée. Herbert a soupiré. « Je ne peux pas te le dire, Wolfgang. Chacun gère ce genre de choses différemment. Mais ça ira mieux. Avec le temps. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui faire de nouveau confiance, ai-je avoué. Même si nous essayons, comment pourrais-je jamais être sûr qu'elle ne mentira plus? Qu'elle ne sera pas de nouveau avec lui quand elle dira qu'elle est en voyage d'affaires? C'est la grande question, a reconnu Herbert. La confiance, une fois brisée, est difficile à rétablir. Mais pas impossible. Il faut du temps. De l'honnêteté. De la constance. Et de l'amour, ai-je ajouté doucement. Il faut de l'amour. Oui, a dit Herbert d'une voix douce. Il faut de l'amour. Des deux côtés. Après la conversation, je me suis senti un peu mieux. Herbert avait raison, j'étais en état de choc. Ce dont j'avais besoin, c'était de temps. Du temps pour réfléchir, pour digérer, pour guérir. J'ai décidé d'aller me promener. L'air frais me ferait du bien, et le mouvement aiderait à dénouer le nœud dans ma poitrine. La pluie d'automne s'était calmée, un pâle rayon de soleil perçait les nuages. Dans le parc près de chez nous, des joggeurs faisaient leurs courses, des mères poussaient des poussettes, des couples de personnes âgées se promenaient main dans la main. Une vie normale, des gens normaux. Je les enviais pour leur insouciance, leur normalité. Pour eux, c'était une journée tout à fait ordinaire. Pour moi, plus rien n'était ordinaire. Tout avait changé. Sur un banc au bord de l'étang, je me suis assis et j'ai regardé les canards qui glissaient paisiblement sur l'eau.
Un couple de personnes âgées les nourrissait de miettes de pain, riant des oiseaux avides. Ils semblaient si complices, si accordés. Étaient-ce du véritable amour? Ou simplement de l'habitude? Avaient-ils aussi traversé des crises, des ruptures de confiance, des infidélités? Ou étaient-ils toujours restés fidèles l'un à l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments? Mon portable a sonné. Lisa. J'avais promis de l'appeler, mais elle m'a devancé. Papa. J'ai appelé maman, mais elle ne répond pas. Tout va bien? J'ai avalé ma salive avec difficulté. Lisa, ma chérie, ta mère et moi, nous avons des problèmes à régler. Elle est chez tante Ingrid pour quelques jours. Un silence à l'autre bout du fil. Quel problème? Il s'est passé quelque chose? Combien devais-je lui dire? Elle n'était plus une enfant, mais une jeune femme. Mais elle restait notre fille, et je voulais la protéger. Nous avons constaté que nous étions éloignés l'un de l'autre, ai-je dit avec précaution. Nous avons besoin de temps pour réfléchir à la suite. Éloignés, a répété Lisa, incrédule. Vous êtes mariés depuis 20 ans. Comment peut-on s'éloigner comme ça? J'ai soupiré. C'est compliqué, Lisa. Les gens changent. Les désirs changent. Parfois dans des directions différentes. Maman a une liaison, a-t-elle demandé directement, et je me suis figé. Était-ce si évident? Ou avait-elle remarqué quelque chose qui m'avait échappé? Pourquoi tu demandes ça, ai-je répondu en esquivant la question. Parce qu'elle est tellement différente ces derniers temps, a répondu Lisa. Toujours sur son téléphone, toujours occupée. Et parce que tu ne dis pas non directement. Ma fille, si perspicace. Rien ne lui échappait. C'est compliqué, ai-je répété faiblement. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Elle a vraiment une liaison. Je ne pouvais pas le nier, pas lui mentir directement. Oui, ai-je dit doucement. Oui, elle a une liaison. Depuis 3 ans. Silence à l'autre bout du fil. Puis un sanglot étouffé. Comment as-tu pu laisser faire ça? La question m'a frappé comme un coup de poing. Je ne le savais pas, Lisa. Je ne l'ai découvert qu'hier. 3 ans, a-t-elle répété, incrédule. Pendant 3 ans, elle nous a menti à tous les deux. Je suis désolé que tu l'apprennes comme ça, ai-je dit, impuissant. Je voulais te protéger. Je ne suis plus une enfant, papa, a-t-elle répondu, sa voix soudainement plus dure. Je peux encaisser la vérité. Ce que je ne peux pas encaisser, ce sont les mensonges. Tu as raison, ai-je admis. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, a-t-elle demandé après une pause. Tu vas divorcer? La question que je n'avais pas encore osé me poser à moi-même. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour digérer. Je rentre à la maison, a-t-elle dit avec détermination. Je prends le prochain train. Ce n'est pas nécessaire, Lisa. Tu as tes études, tes obligations. Tu es plus important, a-t-elle rétorqué fermement. Vous êtes plus important. La famille est plus importante. Famille. Le mot a résonné en moi. Étions-nous encore une famille? Pouvions-nous le redevenir? Si tu veux venir, alors viens, ai-je dit finalement. Mais ne t'attends pas à des solutions rapides. Tout est encore très récent. Je sais, a-t-elle dit plus doucement. Je veux juste être là pour toi. Et pour maman, si elle est prête à me parler. Après la conversation, je me suis senti étrangement soulagé. Lisa était au courant, et elle n'avait pas vu le monde s'écrouler. Elle était forte, plus mature que je ne l'avais imaginé. Et elle voulait être là pour nous, pour ses parents, malgré la déception. Je suis rentré chez moi, avec un peu plus de clarté dans mon esprit. Le vide de la maison ne me frappait plus aussi durement que le matin. C'était comme si la conversation avec Lisa avait allégé une partie du poids sur mes épaules. Dans la cuisine, je me suis préparé un thé, pas de café, ça ne ferait qu'énerver encore plus mes nerfs. Pendant que l'eau bouillait, j'ai regardé par la fenêtre notre petit jardin. Les fleurs d'automne que Claudia avait plantées étaient toujours en fleurs, défiant l'hiver approchant. Combien de temps allait-elle encore tenir? Claudia reviendrait-elle pour s'en occuper? Ou allait-elle se faner, ignorer, oublier? Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Claudia, Lisa m'a appelé. Elle est au courant.
Elle rentre à la maison. Je suis désolé qu'elle l'ait appris comme ça. J'ai répondu, elle a posé la question directement. Je ne pouvais pas lui mentir. La réponse de Claudia est arrivée immédiatement, je comprends. Tu as bien fait. Merci. Encore ce merci. Comme si j'avais fait quelque chose de spécial en disant la vérité. Comme si l'honnêteté était devenue quelque chose d'extraordinaire dans notre relation. La journée s'est éternisée, une suite pénible d'heures pendant lesquelles j'ai essayé de me distraire. J'ai rangé, payé des factures, répondu à des emails. Des choses normales, qui soudainement semblaient étrangement irréelles. Comment pouvais-je me soucier des factures d'électricité quand ma vie était en miettes? En fin d'après-midi, quelqu'un a sonné à la porte. Herbert était là, une bouteille de whisky à la main et une expression inquiète sur le visage. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de compagnie, a-t-il dit simplement. Je l'ai fait entrer, reconnaissant de la distraction, de la présence d'un ami dans cette maison vide. Nous étions assis dans le salon, chacun avec un verre de whisky, et nous avons parlé. Pas seulement de Claudia et de cette liaison, mais de tout et de rien. De nos années d'école, des petits-enfants d'Herbert, de politique et de foot. Des conversations normales qui m'ont donné l'impression, pendant quelques heures, que la vie pouvait continuer. Que tout n'était pas perdu. Quand Herbert est parti, il m'a serré fort dans ses bras. Tu es plus fort que tu ne le crois, m'a-t-il dit. Tu vas t'en sortir. Et peu importe ta décision, je te soutiens. Cette simple assurance comptait plus pour moi qu'il ne pouvait l'imaginer. De nouveau seul, je me suis préparé pour la nuit. Une nuit de plus, seul dans notre maison, dans notre lit. Mais cette fois, je ne me sentais pas tout à fait aussi perdu. La douleur était toujours là, la sensation de trahison aussi, mais il y avait aussi une étincelle, quelque chose d'autre. Pas de l'espoir, pas encore. Mais peut-être le début d'une acceptation. Je me suis couché, sur le côté, et je n'ai plus fixé le côté vide du lit de Claudia. Au lieu de cela, j'ai pensé à Lisa, qui devait arriver demain. À Herbert, qui m'avait soutenu. Aux décisions qui m'attendaient. Pourrais-je pardonner à Claudia? Pourrais-je vouloir sauver notre mariage, après tout ce qui s'était passé? Ou était-il temps de lâcher prise, de trouver une nouvelle voie? Je n'avais pas de réponse. Pas ce soir. Mais pour la première fois depuis la découverte de cette tromperie, j'ai senti qu'il pourrait y avoir des réponses. Un jour. Avec le temps. C'est avec cette pensée que j'ai fermé les yeux et que je me suis endormi d'un sommeil agité, mais réparateur. Lisa est arrivée vers midi le lendemain. J'ai entendu le taxi dans l'allée et je suis allé ouvrir la porte pour l'accueillir. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux qui trahissaient qu'elle avait aussi mal dormi que moi. En me voyant, elle a laissé tomber son sac à dos et m'a serré fort dans ses bras, sans dire un mot. Je l'ai serrée contre moi, ma fille adulte, qui soudain ressemblait à nouveau à une petite fille en quête de réconfort. Je suis tellement désolé, papa, a-t-elle finalement murmuré. Moi aussi, ma chérie, ai-je répondu en la faisant entrer. Dans la cuisine, elle s'est assise à la table pendant que je préparais du café. Ses yeux erraient dans la pièce, comme à la recherche de changements, de signes visibles de la fracture qui avait ébranlé notre famille. Où est maman, a-t-elle fini par demander. Chez ta tante Ingrid, ai-je répondu. Elle a besoin de prendre de la distance. Et moi aussi. Lisa a acquiescé lentement. Est-ce que vous avez parlé? De l'avenir? J'ai posé une tasse de café devant elle et me suis assis. Pas vraiment, non. C'est encore trop récent. J'essaie d'abord d'assimiler ce qui s'est passé. 3 ans, a-t-elle dit doucement, plus pour elle-même que pour moi. Je n'arrive toujours pas à y croire. Comment a-t-elle pu faire ça? Vous faire ça? Nous faire ça? J'ai soupiré. Les gens font des choses pour des raisons très diverses, Lisa. Parfois, ils ne comprennent pas eux-mêmes vraiment pourquoi. Tu t'en doutais, a-t-elle demandé, son regard scrutateur fixé sur moi. Il y avait des signes. J'ai réfléchi. Rétrospectivement, oui. De petits changements dans son comportement. Plus de voyages d'affaires. Plus de secrets autour de son téléphone. Mais je n'ai pas reconnu ce que c'était. Je lui faisais confiance. Lisa a pris une gorgée de café, ses mains crispées autour de la tasse, comme si elle cherchait un appui. Veux-tu qu'elle revienne? Que vous essayez de nouveau?
La question à laquelle je n'avais pas encore répondu clairement moi-même. Je ne sais pas, ai-je avoué. Une partie de moi le veut. On ne jette pas 20 ans comme ça. Mais une autre partie se demande si c'est même possible, de rétablir cette confiance. Est-ce qu'elle l'aime, a demandé Lisa directement. J'ai tressailli. Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle dit qu'elle m'aime encore aussi. Mais différemment. Différemment, a répété Lisa avec amertume. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit on aime quelqu'un, soit on ne l'aime pas. C'est plus compliqué, ma chérie, ai-je dit doucement. L'amour a de nombreuses facettes. Il peut changer, évoluer. Parfois en bien, parfois différemment. Ça ne justifie pas une liaison, a insisté Lisa. Non, ça ne la justifie pas, ai-je acquiescé. Rien ne justifie de briser la confiance. Nous nous sommes tus un moment, chacun plongé dans ses propres pensées. Puis Lisa a demandé, qui est-ce? L'homme avec qui elle? Elle s'est interrompue, incapable de le prononcer. Un collègue, ai-je répondu. Thorsten Wegener. Directeur régional Nord dans son entreprise. Marié, 2 enfants adolescents. Les yeux de Lisa se sont écarquillés. Il est marié, lui aussi? Et il a des enfants? C'est encore pire. J'ai acquiescé, las. Oui, ça l'est. 2 familles touchées par leur décision. Est-ce que sa femme le sait, a demandé Lisa. Je ne crois pas, ai-je répondu. En tout cas, ta mère n'a rien dit dans ce sens. Vas-tu le lui dire? La question m'a surpris. Non, ai-je dit après une brève réflexion. Ce n'est pas mon rôle. Et ça ne ferait que causer plus de douleur. Lisa ne semblait pas entièrement satisfaite de cette réponse, mais n'ajouta rien. À la place, elle demanda, est-ce que je peux parler à maman? Je veux dire, l'appeler ou lui rendre visite? Bien sûr, dis-je immédiatement. Elle reste ta mère, Lisa. Ce qu'il y a entre elle et moi ne change rien à ça. Tu devrais lui parler. Elle acquiesça, mais sembla incertaine. Je ne sais pas ce que je dois lui dire. Je suis tellement en colère. Et déçu. C'est compréhensible, dis-je doucement. Dis-lui exactement ça. Sois honnête sur tes sentiments. Mais n'oublie pas qu'elle t'aime. Ça n'a pas changé. Vraiment, demanda Lisa, amère. Elle nous a menti à tous les deux, papa. Pendant des années. Je soupirai. Les gens font des erreurs, Lisa. Des erreurs graves, parfois. Ça ne veut pas dire qu'ils cessent d'aimer. Elle sembla y réfléchir, puis acquiesça lentement. Je vais l'appeler. Plus tard. Nous passâmes le reste de la journée dans une normalité étrange et atténuée. Lisa m'aida à ranger, nous avons préparé le dîner ensemble, regardé un film. Des choses ordinaires qui apportaient une touche de normalité à cette situation anormale. Nous avons largement évité le sujet de Claudia. Parlant plutôt des études de Lisa, de ses amis à Berlin, de ses projets d'avenir. Le soir, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine, j'entendis Lisa téléphoner dans le salon. Sa voix était étouffée, mais j'y percevais l'attention. Elle parlait à sa mère. Je restai dans la cuisine, leur laissant l'intimité nécessaire pour cette conversation difficile. Quand Lisa entra dans la cuisine, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais elle semblait plus posée qu'avant. Comment ça s'est passé, demandai-je prudemment. Aussi bien que possible, je pense, répondit-elle en s'asseyant à la table. Elle a pleuré. Beaucoup. S'est excusée. Encore et encore. J'acquiesçai, attendant qu'elle en dise plus. Elle a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Te parler. Essayer de réparer les choses. Lisa me regarda d'un air interrogateur. Est-ce que tu veux ça aussi, papa? Je m'assis en face d'elle. Je ne sais pas encore, Lisa. Une partie de moi veut essayer. Une autre partie. Je m'interrompis, ne sachant pas comment exprimer mes sentiments contradictoires. A peur, compléta Lisa doucement. Peur d'être blessée à nouveau. J'acquiesçai. Oui. Exactement ça. Maman a dit qu'elle avait mis fin à sa liaison, dit Lisa après une pause. Hier soir. Elle l'a appelé et lui a dit que c'était fini. Cette information me frappa de façon inattendue. Claudia ne m'avait rien dit à ce sujet.
Ah bon, demandai-je, m'efforçant de cacher ma surprise. Lisa acquiesça. Elle a dit que c'est devenu clair pour elle, au moment où tu l'as confrontée. Qu'elle ne voulait pas te perdre. Qu'elle avait commis une terrible erreur. Je restai silencieux, traitant cette information. Claudia avait mis fin à sa liaison. Sans savoir si j'étais prêt à sauver notre mariage. Sans poser de conditions. Était-ce un signe de véritable remords? Ou juste une manœuvre tactique? Qu'est-ce que tu en penses? Demanda Lisa après un moment. Je ne sais pas ce que je dois en penser, avouai-je. C'est un pas dans la bonne direction. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Non, acquiesça Lisa. Ça ne le fait pas. Mais peut-être que c'est un début. Un début. Étais-je prêt pour un nouveau départ? Pouvait-on même repartir à zéro après une telle trahison de confiance? Le lendemain matin, je me réveillai tôt, après une nouvelle nuit agitée. Lisa dormait encore, épuisée par les tensions émotionnelles des derniers jours. Je fis du café en silence et m'assis sur la terrasse avec ma tasse. Le matin était frais, mais clair, le soleil d'automne projetait une lumière dorée sur les feuilles colorées du jardin. Mon téléphone vibra. Un message de Claudia, bonjour. J'espère que tu as pu dormir un peu. J'aimerais te parler. En personne. Si tu es prêt. Étais-je prêt? Je ne savais pas. Mais je savais que nous devions parler. Tôt ou tard. Je répondis, d'accord. Cet après-midi? Lisa est là, mais de toute façon, elle voulait aller voir son amie Johanna. La réponse de Claudia arriva immédiatement, merci. 15 heures? D'accord, répondis-je. Quand Lisa se réveilla et que je lui parlais de la visite de Claudia, elle acquiesça, compréhensive. Je vais aller chez Johanna. Vous avez besoin de temps pour vous. Tu es sûr? Demandai-je. Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas. Je suis sûr, dit-elle fermement. Vous devez régler ça entre vous. Moi, je suis juste, j'espère que tu ne te laisses pas trop facilement convaincre, papa. Ce que maman a fait était mal. Très mal. Je sais, dis-je doucement. Ne t'inquiète pas. Je n'agirai pas de manière irréfléchie, dans un sens ou dans l'autre. Après le petit déjeuner, Lisa partit chez son amie, et je restai seul, avec la confrontation imminente en perspective. Que allait dire Claudia? Que allais-je dire? Une conversation pouvait-elle changer quoi que ce soit à ce qui s'était passé? À 15 heures précises, la sonnette retentit. J'ouvris et vis Claudia devant moi, pâle étendue. Elle portait un jean et un simple pull, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval sommaire. Pas de vêtements de travail, pas de maquillage impeccable. Elle paraissait vulnérable, presque timide. Bonjour, dit-elle doucement. Entre, répondis-je en m'écartant. Dans le salon, nous nous assîmes, elle sur le canapé, moi dans mon fauteuil. Une distance de sécurité entre nous. Merci de me recevoir, commença-t-elle. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je me contentais d'acquiescer, attendant qu'elle poursuive. J'ai rompu, dit-elle directement. Le soir même où je suis venu ici. J'ai appelé Thorsten et je lui ai dit que c'était fini. Que je ne voulais pas te perdre. Que j'avais fait une terrible erreur. Comment a-t-il réagi, demandai-je, surpris de ma propre curiosité. Elle hésita. Il était furieux. Puis blessé. Il a dit qu'il m'aimait. Que nous étions faits l'un pour l'autre. Et qu'est-ce que tu as répondu? Que j'étais marié avec toi depuis 20 ans. Que tu étais le père de ma fille. Que ce que nous avions eu était une erreur. Une illusion. C'était le cas, demandai-je doucement. Une illusion? Elle soupira profondément. Oui et non. Les sentiments étaient réels, du moins en partie. L'excitation, l'interdit, la passion. Mais ce n'était pas une vraie relation. Pas une relation qui pourrait résister au quotidien. C'était un rêve, une fuite de la réalité. Et maintenant, demandai-je. Maintenant que tu es revenu à la réalité. Maintenant, je veux essayer de sauver ce qui est vraiment important, dit-elle, sa voix plus ferme. Notre mariage. Notre famille. Si tu es prêt à essayer. Je restai silencieux pendant un long moment, observant la femme en face de moi. La femme que je connaissais depuis plus de 20 ans.
La femme que j'avais aimée, que j'aimais encore, malgré tout. La femme qui m'avait blessé aussi profondément que je ne l'aurais jamais cru possible. Je ne sais pas si j'en suis capable, dis-je honnêtement. Je ne sais pas si je pourrai jamais te refaire confiance. Je comprends, dit-elle doucement. Je ne demande pas de décision rapide. Pas de pardon rapide. Je sais que j'ai abusé de ta confiance. Que j'ai mis notre mariage en danger. Je demande juste une chance de prouver que je suis sincère. Que je peux changer. Que nous pouvons y arriver. Comment, demandai-je. Comment imagines-tu cela? Tu travailles toujours dans la même entreprise que lui. Tu vas le voir, aux réunions, aux conférences. Comment suis-je censé gérer ça? Comment puis-je être sûr que c'est vraiment fini? Elle prit une profonde inspiration. J'ai cherché un autre emploi, dit-elle. J'ai déjà une offre d'une entreprise à Munich. Plus de voyages. Plus de conférences à Hambourg. Un nouveau départ complet. Cette nouvelle me surprit. Claudia aimait son travail, sa position, les défis. Tu serais prête à abandonner ta carrière? Pour nous? Pas abandonner, corrigea-t-elle. Changer. Et oui, pour nous. Pour toi. Pour Lisa. Pour moi-même. Je ne veux plus être la personne que j'ai été ces 3 dernières années. Je veux redevenir moi-même. Je me tue, laissant ses paroles faire leur chemin. Elle était sérieuse. Elle était prête à prendre des mesures drastiques pour sauver notre mariage. J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Du temps pour réfléchir. Pour digérer tout ça. Elle acquiesça. Bien sûr. Je comprends. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Et si je décide que je n'y arrive pas, demandai-je. Si je décide qu'il vaut mieux que nous nous séparions? Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les chassa en clignant des paupières. Alors je l'accepterai. Cela me brisera le cœur, mais je l'accepterai. C'est ta décision, Wolfgang. J'ai perdu le droit d'insister pour que tu restes avec moi. Son honnêteté me toucha. Il aurait été plus facile qu'elle se mette en colère, qu'elle inverse les rôles, qu'elle trouve des excuses. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle assumait son erreur, acceptait les conséquences, demandait juste une chance. Je vais y réfléchir, dis-je finalement. Sérieusement y réfléchir. Mais je ne promets rien. Je n'en demande pas plus, dit-elle doucement. Merci. Lorsqu'elle partit, je me sentis étrangement plus léger. Non pas parce que j'avais pris une décision, ce n'était pas le cas. Mais parce que, pour la première fois depuis la découverte de sa tromperie, j'avais le sentiment qu'il pouvait y avoir une voie à suivre. Quelle voie ce serait, je ne le savais pas encore. Mais la simple possibilité me donnait de l'espoir. Lisa rentra dans la soirée, à la fois curieuse et inquiète. Comment ça s'est passé, demanda-t-elle dès qu'elle eut franchi la porte. Bien, je crois, répondis-je. Ta mère est sincère quant à un nouveau départ. Elle a cherché un nouveau travail, ici à Munich. Fini les voyages. Lisa avait l'air surprise. Vraiment? C'est un grand pas pour elle. Oui, c'en est un, ai-je acquiescé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, demanda-t-elle prudemment. Vas-tu essayer? Avec elle? J'ai soupiré. Je ne sais pas encore, Lisa. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour ressentir. Pour comprendre ce que je veux vraiment. Elle hocha lentement la tête. Je comprends. Mais, j'espère que vous trouverez un moyen. D'une manière ou d'une autre. Vous êtes mes parents. Je veux que vous soyez heureux. Tous les deux. Je l'ai serré dans mes bras, touché par sa maturité, sa capacité à dépasser sa propre déception. Merci, ma chérie. Ça compte beaucoup pour moi. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que les nuits précédentes. Pas parce que la douleur avait disparu, ce n'était pas le cas. Pas parce que j'avais pardonné à Claudia, ce n'était pas le cas non plus. Mais parce que, pour la première fois depuis la découverte de la tromperie, j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir un avenir. Quel avenir ce serait, cela dépendait de moi. Les semaines qui suivirent furent une période de réflexion et de guérison lente. Lisa est retournée à Berlin, s'est consacrée à nouveau à ses études, mais elle appelait tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Claudia est restée chez sa sœur, respectant mon désir de distance,
mais elle envoyait régulièrement des messages pas insistants, pas suppliants, mais des communications calmes sur son quotidien, ses pensées, ses espoirs. J'ai profité de ce temps pour me retrouver. Pendant des années, je m'étais défini principalement comme un mari et un père. Maintenant, je devais découvrir qui était Wolfgang Berger, indépendamment de ses rôles. J'ai recommencé à courir, une activité que j'avais adorée dans ma trentaine, mais que j'avais abandonnée à un moment donné. Les courses matinales dans le parc me permettaient de me vider la tête, me donnaient le temps de réfléchir, de trier mes sentiments. Herbert passait régulièrement, parfois pour dîner, parfois juste pour prendre un café. Il ne me poussait pas, ne donnait pas de conseils non sollicités, il était juste là. Une encre silencieuse et fiable dans une mer agitée. Un soir, environ 3 semaines après le départ de Claudia, nous étions assis dans mon salon, chacun avec un verre de vin rouge à la main, et nous parlions du passé, de notre jeunesse, des décisions qui nous avaient menés ici. « Tu te souviens quand, à 17 ans, on rêvait de parcourir le monde ?» demanda Herbert en souriant. Sac à dos sur le dos et hop. Pas de plan, pas d'obligation. J'ai ri doucement. Oui, et puis la vie s'en est mêlée. Les études, la carrière, la famille. Tu le regrettes, demanda-t-il sérieusement. Les décisions que tu as prises. J'ai réfléchi, faisant tourner mon verre de vin dans mes mains. Non, ai-je finalement dit. Je ne les regrette pas. Elles m'ont conduit à Lisa. À 20 belles années avec Claudia. À une vie qui, malgré tout, était riche et épanouissante. Était, répéta Herbert. Au passé. J'ai soupiré. Oui, était. Je ne sais pas si ça peut revenir. Si je peux surmonter ce qui s'est passé. La question n'est pas de savoir si tu peux surmonter ça, dit Herbert calmement. La question est de savoir si tu le veux. Si tu es prêt à investir le travail nécessaire pour pardonner. Pas pour oublier ou tu n'oublieras jamais. Mais pour pardonner. Et si je n'y arrive pas, demandai-je doucement. Alors c'est très bien aussi, répondit-il sans hésiter. Alors tu continues ton chemin seul. Ou tu trouves quelqu'un de nouveau, quand tu seras prêt. La vie continue, Wolfgang. D'une manière ou d'une autre. Ces mots résonnèrent en moi, longtemps après son départ. La vie continue. D'une manière ou d'une autre. La seule question était, quel chemin voulais-je emprunter? Le lendemain matin, j'ai appelé Claudia. Est-ce qu'on peut se voir, demandai-je. Je crois qu'il est temps qu'on parle. Bien sûr, répondit-elle immédiatement. Quand et où? Cet après-midi? Au café au bord du lac. C'était un endroit neutre, pas notre maison avec tous ses souvenirs, pas l'appartement d'Ingrid où Claudia habitait maintenant. Je serai là, dit-elle, et j'entendis l'espoir dans sa voix qu'elle essayait de réprimer. Le café au bord du lac était calme en cet après-midi d'automne. Seules quelques tables étaient occupées, principalement par des couples âgés qui profitaient de leur retraite. Claudia était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table près de la fenêtre avec vue sur le lac. Elle portait un simple pull gris et un jean, ses cheveux lâchés, presque pas de maquillage. Elle avait l'air fatiguée, mais contenue. « Salut », dis-je en m'asseyant en face d'elle. « Salut », répondit-elle avec un sourire prudent. « Merci d'être venu. » Nous avons commandé du café, et quand la serveuse s'est éloignée, nous nous sommes regardés, incertains de savoir par où commencer. « Comment vas-tu » demanda-t-elle finalement. « Mieux », répondis-je honnêtement. « Pas bien, mais mieux. »« Et toi ?» ?»« Pareil », répondit-elle. « Le nouveau travail commence la semaine prochaine. Je suis nerveuse. Mais aussi contente de ce nouveau départ. » J'acquiesçai. « C'est bien. » Un silence s'installa, pas désagréable, mais lourd de sens. Nous savions tous les deux que ce que nous allions dire ensuite pourrait changer nos vies. J'ai beaucoup réfléchi, finis-je par commencer. À nous. À ce qui s'est passé. À l'avenir. Elle hocha la tête, attendant patiemment que je continue. Je t'aime encore, Claudia, dis-je doucement. Malgré tout. Malgré la douleur, malgré la trahison. On n'efface pas 20 ans comme ça. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle cligna des yeux pour les chasser, me laissant poursuivre. Mais l'amour seul ne suffit pas, continuai-je. Il faut de la confiance. Du respect. De l'honnêteté. Et tout cela a été endommagé. Gravement endommagé.
Je sais, murmura-t-elle. Et je suis tellement désolé. Je te crois, dis-je après une pause. Je crois que tu es désolé. Que tu le regrettes. Que tu changerais les choses si tu le pouvais. Elle hocha la tête en silence, les larmes coulant maintenant ouvertement sur ses joues. La question est juste, est-ce que ça suffit, continuai-je. Est-ce suffisant de regretter? De promettre que ça ne se reproduira plus jamais? Est-ce que je peux te refaire confiance? Pouvons-nous redevenir ce que nous étions? Je ne sais pas, admit-elle. Je peux seulement promettre que je ferai tout pour regagner ta confiance. Pour prouver que je suis sincère. Que je t'aime, que je veux sauver notre mariage. Je pris une gorgée de café, prenant mon temps pour répondre. Je suis prêt à essayer, dis-je finalement. Pas parce que j'ai oublié ce qui s'est passé. Pas parce que je te fais aveuglément confiance. Mais parce que 20 ans méritent qu'on se batte pour eux. Parce que je crois que les gens peuvent faire des erreurs ou des erreurs graves et mériter quand même une seconde chance. Parce que je crois que nous sommes plus que cette seule erreur. Ses yeux s'écarquillèrent, l'espoir et l'incrédulité se disputant dans son regard. Vraiment, murmura-t-elle. Tu veux vraiment essayer? Oui, dis-je fermement. Mais ce ne sera pas facile. Ça prendra du temps. De la patience. Du travail. De nous deux. Je suis prête, dit-elle immédiatement. À tout. Thérapie, discussion, tout ce qui sera nécessaire. Bien, dis-je. Parce que je pense que nous aurons besoin de tout cela. Et même plus. Est-ce que je peux rentrer à la maison, demanda-t-elle avec hésitation. Je m'attendais à cette question, j'y avais réfléchi. Pas encore, dis-je doucement. J'ai encore besoin de temps. Nous pouvons commencer lentement. Des dîners ensemble. Des conversations. Des promenades. Comme une nouvelle rencontre. Elle hocha la tête, déçue, mais compréhensive. Bien sûr. Je comprends. Ce n'est pas un non, soulignai-je. C'est un pas encore. Allons-y doucement en point. Merci, dit-elle doucement. Merci d'être prêt à essayer. Je sais que je ne le mérite pas. Il ne s'agit pas de mériter, rétorquai-je. Il s'agit de choisir. Et je choisis d'essayer. Les yeux ouverts, sans garantie, mais avec espoir. Nous avons parlé encore longuement cet après-midi-là, de choses pratiques comme les rendez-vous de thérapie et les activités communes, mais aussi de sujets plus profonds comme nos attentes, nos peurs, nos espoirs. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années, peut-être depuis le début de notre mariage. Quand nous nous sommes séparés, nous nous sommes brièvement embrassés, prudemment, comme deux personnes qui apprennent à se connaître. Ce n'était pas l'étreinte familière de conjoints, mais c'était un début. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes tenus à notre plan. Nous nous sommes rencontrés régulièrement, d'abord dans des cafés ou des restaurants, puis aussi chez nous. Nous avons beaucoup parlé, nous nous sommes écoutés, nous avons appris à nous connaître à nouveau. Nous avons commencé une thérapie de couple, où nous pouvions parler de nos peurs et de nos désirs les plus profonds dans un espace sûr. Il y a eu des moments difficiles. Des jours où le souvenir de la trahison se dressait comme un mur entre nous. Des jours où je doutais que nous puissions y arriver. Des jours où Claudia luttait contre sa culpabilité, contre la peur de ne plus jamais regagner ma pleine confiance. Mais il y a aussi eu de bons moments. Des soirées où nous rions comme avant. Des conversations qui allaient plus loin que jamais. De petits gestes d'affection qui sont lentement redevenus naturels. Lisa est rentrée à la maison pour Noël. Claudia était revenue entre-temps, mais dormait dans la chambre d'amis. Nous avions raconté à Lisa nos progrès, notre décision d'essayer, mais aussi les difficultés qui nous attendaient encore. Je suis fier de vous, dit-elle le soir de Noël, alors que nous étions assis près de la cheminée après le dîner. Que vous vous battiez. Que vous n'abandonniez pas. Ce n'est pas facile, admis-je. Les choses les plus importantes dans la vie sont rarement faciles, répondit-elle sagement. Mais elles en valent la peine. Ce soir-là, tandis que Lisa dormait dans son ancienne chambre et que Claudia s'était retirée dans la chambre d'amis, je suis resté longuement à la fenêtre de notre chambre, contemplant le ciel d'hiver étoilé. Je repensais aux derniers mois, à la douleur, à la colère, au désespoir. Mais aussi à la lente guérison, au rapprochement timide, à la nouvelle honnêteté entre Claudia et moi. Nous n'étions pas encore au bout de nos peines.
La confiance restait fragile, les blessures n'étaient pas encore complètement cicatrisées. Mais nous étions en chemin. Un chemin que nous avions choisi ensemble, les yeux et le cœur ouverts. J'ignorais ce que l'avenir nous réservait. Si nous parviendrions à sauver notre mariage, à le rendre plus fort et plus profond qu'avant. Ou si, un jour, nous réaliserions que les dégâts étaient trop importants, le prix trop élevé. Mais à cet instant précis, dans le silence de la nuit d'hiver, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis la découverte de la trahison, la paix. Pas totale, pas immaculée, mais réelle. Une paix née de la conscience que nous faisions de notre mieux. Que nous essayions de reconstruire quelque chose de nouveau à partir des débris. Que nous choisissions de nous battre au lieu d'abandonner. Et peut-être, me suis-je dit, alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber, peut-être que la leçon la plus importante de tout cela était que l'amour n'est pas qu'un sentiment, mais une décision. Une décision qu'il faut prendre à nouveau chaque jour. Dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est avec cette pensée que je me suis couché, seul, mais pas solitaire. Demain serait un nouveau jour. Un pas de plus sur notre chemin. J'ignorais où il nous mènerait. Mais j'étais prêt à le parcourir. Avec espoir, avec prudence, avec détermination. Et cela, ai-je compris, était peut-être la plus grande victoire de toutes, non pas que nous ayons survécu à la tempête, mais que nous soyons prêts à continuer à naviguer ensemble. Malgré tout. Grâce à tout. Pour tout ce qui allait venir. Fin.